Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Alors j'ai voulu prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour revenir sur cet événement qui a tenu les médias en haleine depuis hier soir. Cet événement, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc ça concerne les événements d'actualité, les prédictions d'actualité que j'ai mis en ligne pour la France hier soir. Le tirage a été mis en ligne à peu près autour de 20 h in fine. Il a été effectué dans l'après-midi. Et autour de 21h15, 21h30, vous avez peut-être vu tomber l'info en direct, on apprenait l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc moi, pour la ligne 4, je vous avais parlé d'un prédateur sexuel dont on avait fini par avoir la peau. Il était question de masque aussi, quelqu'un qui cachait son visage. Donc on va voir qu'il y a beaucoup d'infos dans ces cartes. Alors, déjà ici, dans la première, on voit qu'il y a une histoire de sexe, de maîtresse qui est au centre de cette affaire. On sait qu'il y avait beaucoup de tensions dans le couple avec Ligonnès. C'est sûrement parti d'une mésentente avec sa femme. On sait qu'il avait plusieurs maîtresses et qu'apparemment il était obsédé par ses maîtresses. Donc la sexualité est le ferment de cette tragédie apparemment. Donc là voilà, on a une vision des maîtresses. Je vous avais parlé de luxe et de richesse, peut-être aussi. Le luxe, on le retrouve, vous voyez, avec ces beaux draps ici. Le luxe fait peut-être référence à la noblesse de la famille Dupont de Ligonnès, qui est une vieille famille de la noblesse française. Et au niveau de la richesse, on sait qu'il y avait une histoire d'argent aussi, notamment sa maîtresse qui lui avait prêté 50 000 €. Voilà, donc tout ça tournait bien autour du sexe et de l'argent. Et notez bien aussi qu'on ne voit pas le visage de cet homme. On retrouve dès la première carte la notion de quelqu'un qui se cache. Ici, ça revient encore après, c'est très important. Ensuite, donc là, cette carte m'avait permis de dire qu'on avait la peau de ce prédateur. Ce lion ici, donc qui n'hésite pas à dévorer tout ce qui lui passe sous la dent. Donc on retrouve encore ce masque ici, derrière lequel il se cache, on ne sait plus à quoi il ressemble, on ne sait pas où il est, il se terre dans sa tanière. On peut noter aussi la proximité du nom Ligonnès avec Lyon, Lyonnès, très proche phonétiquement. Vous noterez aussi les 8 bâtons. 8 bâtons qui sont fichés dans la porte et qui représentent les 8 ans de cavale. Ligonnès est en fuite depuis 2001-2019, donc ça fait 8 ans présenté ici. On avait aussi peut-être une référence à, vous voyez qu'ici on a MMI, ce sont des chiffres romains. Alors là, ce n'est pas 2011, c'est 2001 qui est écrit. Si on prend les initiales, Xavier Dupont de Ligonnès, XDL, on a également 3 chiffres romains. Donc ça pouvait mettre sur la piste. On a aussi la porte, c'est en passant un aéroport, des portiques, en voulant franchir des portes que Xavier de Ligonnès, entre guillemets, s'est fait attraper, mettre au placard, cloué ici, qu'on l'a immobilisé. Donc voilà, ici ce prédateur était neutralisé. Alors ensuite, on a la marionnette. Donc la marionnette, ça fait d'abord référence au grand manipulateur qu'est cet homme, qui avait prémédité apparemment son acte depuis des mois, puisqu'il en avait parlé à sa maîtresse des mois auparavant. Mais alors surtout, vous voyez que c'est une marionnette, donc c'est une poupée avec un visage plastique, avec un déguisement, avec du maquillage, quelqu'un qui est grimé. Et dans les infos, on a eu que Dupont de Ligonnès aurait subi de multiples opérations de chirurgie esthétique parce qu'il était méconnaissable. Donc là, on a la référence à cette soi-disant chirurgie esthétique que les médias nous ont vendue donc pour expliquer la dissemblance entre l'ancien Xavier Dupont de Ligonnès et l'homme arrêté. Donc on a toujours cette histoire de dissimulation et de masque de cet homme mystérieux qui se cache. Alors, donc dans la dernière carte, j'avais un petit doute quand même. J'ai la ruine. J'aurais très bien pu avoir la prison. Donc je me suis dit, c'est peut-être... il manquait aussi une référence à Glasgow. Ça s'est passé en Écosse alors que c'est un tirage pour la France. Donc effectivement, on a bien une référence à l'aéroport de Glasgow. Si on regarde les formes géométriques ici, où l'on retrouve le logo de l'aéroport de Glasgow, en forme de cercle concentrique. Et là, vous voyez qu'on a la carte de la ruine. La ruine
c'est l'effondrement. C'est quelque chose qui finalement ne tient plus debout et s'effondre. Et c'est toute l'affaire de cette arrestation qui, in fine, voilà, au bout de la ligne, au bout de l'enquête, eh bien, s'effondre totalement. Puisque les enquêteurs écossais, donc voilà, représentés ici, se sont mépris. Hein. Ils avaient signalé au début que les empreintes digitales correspondaient. Et non, finalement, ce n'était pas le bonhomme. Donc tout cet emballement médiatique et cet espoir d'arrestation du pont de Ligonnès, au final, s'effondre totalement. Donc voilà, je m'explique mieux à présent pourquoi cette carte de la ruine arrive au bout de la ligne. Voilà, abonnez-vous et on se revoit très prochainement.